Bonjour les aventuriers de la voix, ici votre coach pour la prise de parole, Emmanuel Jublin, auteur du blog Votre voix au service de votre vie. Aujourd'hui, nous fêtons les 400 abonnés de cette chaîne et c'est une joie pour moi de partager ce contenu. Qu'est-ce que le charisme ? Comment faire entendre le charisme de votre voix et plus précisément votre charisme à travers votre voix ? Le travail que je propose ici est un travail qui est évidemment basé sur le souffle, basé sur l'énergie du corps, car vous devez vraiment faire un pacte entre vos paroles et votre souffle. Que vous deviez respirer de façon confortable régulièrement, très souvent, ou alors à intervalles très lointains, ça n'a pas d'importance. Ce qu'il faut faire, c'est que chaque mot reçoive la quantité de souffle nécessaire. Donc, chaque virgule est un moment dans lequel vous pouvez respirer. Chaque mot important, chaque idée, chaque adjectif, chaque adverbe, chaque concept a besoin d'être animé par votre voix et donc par l'énergie physique. Faites la joie des mots, faites la fête à vos idées pour que quand les personnes vous entendent, il y ait clairement un avant et un après. Je parle de souffle, je peux aussi parler évidemment de posture physique, de l'affirmation de vous, du fait que quand vous vous exprimez, que ce soit face à un écran, pour une visio, un contenu que vous enregistrez ou pour une rencontre en vrai, c'est-à-dire face aux vrais yeux des gens, vous avez besoin de dynamiser votre posture physique, de faire que votre buste soit vertical, soit les épaules en arrière, que votre sourire soit vissé, collé au visage, parce que vous le savez que quand on respire, quand on sourit, on respire mieux et surtout, on expire l'air mieux, on fait sonner davantage les mots. C'est une magie sonore, c'est une magie quelque part qu'on pourrait qualifier du haut-parleur naturel de votre voix. Quand vous inspirez et que vous souriez juste après, vous donnez une présence vocale d'une autre ampleur, d'une autre dynamique à vos propos. Et ça, quel dommage si vous continuez à vous en priver. D'autre part, j'aimerais ici parler du fait que vous devez aussi vous autoriser à animer vos propos. Si vous avez le souhait que les gens flairent, sentent l'expert que vous êtes, que les personnes se disent oui, il y a un avant et un après quand j'ai écouté cette personne, faites en sorte que ça se voit et que ça s'entende. La voix aujourd'hui, c'est un outil audiovisuel. On ne peut pas vraiment concevoir l'un sans l'autre et même quand on n'a que l'audio, vous savez que quand vous souriez, ça se voit avec les oreilles. C'est-à-dire que oui, on a des capteurs de l'oreille qui nous indiquent si la personne sourit. Vous pouvez observer que même si les personnes ne vous regardent pas, que vous souriez, il y a un sourire qui se dessine sur le visage des personnes. Parce qu'il y a un mécanisme de neurones miroirs, de complicité, de sympathie et aussi d'empathie grâce au sourire. Ça va encore tellement plus loin avec la prestance vocale. Ça va plus loin aussi pour montrer que vous avez l'assurance. Vous avez l'assurance des propos que vous tenez, vous savez que vous savez. Le travail que j'aimerais vous donner aussi aujourd'hui, la piste, la perspective, c'est d'affirmer votre voix au sens de soutenir. Soutenir les propos avec l'énergie du corps. Je répète, la voix, elle est le son du corps. Sinon, ok, on pourrait juste écrire et la communication écrite serait depuis toujours là. Nous sommes des personnes qui pouvons produire des sons, qui pouvons les recevoir, les percevoir. Alors profitons-en. Rentrons dans cette magie du son, magie du fait que un son, une parole, un mot, une phrase, elle va avoir un impact décuplé, mais surdémultiplié si cette phrase, si ce propos est animé avec une grande et vive énergie. J'ai envie de vous le dire et le redire, mais à vous d'en faire l'expérience. À vous d'expérimenter le développement de votre charisme par ces 3 clés que je vais ici redéfinir. Votre prestance physique affirmée, démontrée et quelque part mise au regard du monde par la dynamique de votre posture, de votre verticalité du buste.
Le fait que vous mettiez des gestes dans vos propos va aussi élever ce qu'on appelle, et qui est une donne magnifiquement importante, même indispensable si vous souhaitez rentrer dans la cour des experts de votre domaine, faire des gestes. Ponctuer les mots avec des gestes qui sont des gestes de leadership, des gestes qui montrent votre implication, votre connaissance. C'est-à-dire que ça ne peut pas être des gestes comme ça tout petits, ici, comme ça, se cachant. Vous devez les montrer, les faire voir. Autre chose, accentuer les mots les plus importants, montrer que vous savez. Quand vous prenez la parole de façon audio ou visuelle, dans tous les cas, faites des gestes car il y a une magie. La magie que les gestes soutiennent les mots. Les gestes impliquent un accent naturel que vous allez poser sur le son important, le début d'un mot capital, d'un mot concept, d'un mot clé, d'un mot dans lequel vous pouvez montrer que vous savez ce qui est nécessaire de savoir quand vous êtes face à des gens qui sont là pour examiner aussi votre degré d'expertise, que ce soit face à des alter-ego experts comme vous ou alors dans une situation de validation de vos compétences, notamment en entretien, que ce soit en tant qu'étudiant ou en tant que candidat d'un poste que vous souhaitez briguer. Dans tous ces cas-là, il est important de découvrir et de réaliser que la communication verbale est une situation tellement subjective et que la première impression que vous donnez conditionne tellement par rapport à l'appréciation, à l'idée que les personnes ou que la personne en face de vous se fait de votre expertise, de votre degré de connaissance et de qui vous êtes. Malheureusement, on a toujours l'idée qu'on est jugé qui nous sommes. En fait, c'est ce que vous faites qui est évalué, qui est apprécié, qui est estimé. C'est ce que vous faites et pas qui vous êtes. C'est une vaste, quelque part, un champ de débat qu'on pourrait prolonger par la suite si ça vous dit. Dites-le moi en commentaire. Si ça vous intéresse, qu'on regarde cette distinction qui peut vraiment faire du bien, notamment à la diminution du caractère stressant, du caractère trac, du caractère peur de la prise de parole. Ces éléments que je donne ici, qui sont donc le sourire, la posture, l'énergie que vous déployez pour parler, pour soutenir et pour mettre en avant les mots-clés, si pour l'instant ce n'est pas une habitude ou un confort ou quelque part une chose qui vous est naturelle, tout va bien. Sachez que toute nouvelle compétence a besoin de passer par une échelle de 4 étapes. La première étape, quand on n'était pas au courant qu'une chose était nécessaire, on peut qualifier ça d'incompétence inconsciente. C'est-à-dire que vous ne saviez pas que vous ne saviez pas. C'est OK. On a tous eu ça, des situations où on découvre une nouvelle chose. Pourtant, vous avez parlé depuis des années, mais peut-être que c'était cette zone-là, cette chose-là qui clochait. Auquel cas, bienvenue à bord d'un travail vocal qui va être radicalement transformatif pour vous. La deuxième étape de cette évolution vers la compétence, vers la connaissance, vers l'expertise, c'est le fait d'être consciemment incompétent. Vous êtes au courant que c'est une chose qu'il vous faut travailler. Là, c'est le premier starter magique de toute acquisition de nouvelles habiletés. Troisième étape, l'étape dans laquelle pour implémenter une nouvelle façon de faire, vous devez avoir toute l'énergie convergente vers cette nouvelle compétence. Ça s'appelle la compétence consciente. C'est la situation dans laquelle quand on était enfant, à 3-4 ans, quand on a commencé à lasser nos chaussures, plus tôt ou plus tard, peu importe, où on était là, à se mordre la langue et demander à tout le monde de se taire parce que je lasse mes chaussures. Cette situation-là, on l'a vécue aussi quand on a appris à conduire, quand on a appris à gérer un nouveau logiciel. On a besoin de 100% de notre compétence, de notre énergie, de notre concentration pour réaliser cette compétence. Ensuite, la situation d'expertise, elle est quand on est compétent inconsciemment. Et vous allez voir que sourire en parlant, ça va devenir une compétence inconsciente, que d'élever votre énergie en parlant, ça va aussi devenir une compétence inconsciente, de faire des gestes qui soient des gestes qui vous mettent en valeur, de même, ce sera une compétence inconsciente. Tout ça, chaque petite pierre, qui en réalité est beaucoup plus simple qu'on ne croit, qu'on peut pratiquer aussi, s'entraîner à pratiquer en lisant, en s'entraînant chez soi, que ce ne soit pas uniquement les temps de progression face à des vrais gens, parce que l'attention des gens qui sont face à vous altère le phénomène, vous perd votre propre énergie, vous fait perdre contact avec vous-même. Donc, il est bon de s'entraîner aussi seul,
off record de le faire seul face à soi, face à une caméra, en train de s'enregistrer ou même sans s'enregistrer, de s'offrir un temps d'entraînement. Tous ces éléments-là, d'implémentation graduelle de quelque part, ces articulations, ces petits savoir-faire sont des petits savoir-faire, petites, facettes d'une vaste œuvre qui est la vôtre, qui est celle de l'impact de vos prises de parole. J'ai parlé avec le cœur aujourd'hui de façon, on va dire, plus improviste, plus improvisée. Juste, je le répète, pour célébrer les 400 premiers abonnés de cette chaîne. Et je le redis, it's just a beginning, it's just a landmark. A long way to go. Et ce long way to go, j'espère qu'on le vivra ensemble. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, si vous ne faites pas encore partie de ces 400 et quelques abonnés que compte la chaîne aujourd'hui. Et surtout, continuez à partager, à commenter, à faire vivre ces contenus. Mon but, je le répète, c'est de permettre à des personnes inspirantes, compétentes, expertes, de faire sentir cette expertise, de la faire entendre et d'aller tellement plus loin dans la réalisation de leurs projets professionnels. C'est mon but. Petite autre confidence d'évolution de ma présence sur le web. Je suis maintenant avec une proposition de délégation de services, prestation de services pour la voix off, parce que j'ai tellement plaisir à vous donner ces clés, ces compétences de la voix. Des personnes, malgré ce chemin que nous faisons ensemble, n'ont pas toujours le temps, l'envie aussi de consacrer un contenu professionnel vocal à leur contenu sur le web. Et c'est une grande joie que j'ai aujourd'hui de proposer la transformation d'articles en podcast, aussi d'autres contenus qui sont peut-être des contenus promotionnels pour vos vidéos et audios de promotion commerciale. Je serai honoré et ravi, heureux de vous offrir ma voix pour ce type de prestation de service. Je vous dis à très bientôt. Tout cela est maintenant disponible sur mon site, Votre voix au service de votre vie, et je vous en dirai plus dans les prochains contenus également. Rentrez dans la magie de votre voix, c'est votre carrière qui vous remerciera.